Découvrons ensemble le photo persona. C'est dans le persona photo que votre document va s'afficher par défaut. Le photo persona est l'espace de travail qui contient tous les outils d'édition. Nous avons l'outil de recadrage, de sélection, des outils de remplissage, de dégradé, des outils de pinceau, de retouche, de forme rapide, des outils de texte et bien plus. Certains outils se trouvent dans des groupes d'outils, indiqués par une petite flèche sur la droite. Dans Photo, vous trouverez des fonctionnalités telles que la correction automatique, la sélection, les masques rapides, l'alignement, le magnétisme et la disposition. Il réunit donc toutes les fonctionnalités dont vous aurez besoin pour l'édition d'images. Voyons ensemble comment utiliser l'Ikifi Persona, qui permet de réaliser des mouvements de distorsion. Prenons un exemple. Pour cela, rendez-vous dans la sous-fenêtre Calque et sélectionnez le calque de pixels que vous souhaitez liquéfier. Je peux aller ensuite en haut à gauche puis accéder au Liquify Persona, qui est un espace de travail entier dédié à la liquéfaction. Observez que les outils à gauche ont changé et les sous-fenêtres à droite également, notamment avec l'outil chassé, tournoiement, contraction, dilatation, turbulence, etc. Regardons ensemble l'outil chassé. Zoomez et adaptez votre pinceau en utilisant la touche de parenthèse et cliquez, puis regardez ce qui se passe. Vous voyez que nos gouttes sont modifiées. Si le résultat ne vous convient pas, vous avez l'historique de toutes les modifications. Dans le plan de travail de droite, vous pouvez gérer l'outil grille qui permet de modifier la taille des carreaux de la grille en changeant les valeurs de séparation. Nous pouvons aussi changer la couleur et l'opacité de la grille. Nous pouvons même insérer ou sauvegarder des grilles. Maintenant, si la grille vous gêne, vous pouvez simplement la cacher en décochant la case. Je peux maintenant sélectionner l'opacité des tourbillons et me déplacer à l'endroit souhaité. Si je commence à passer par-dessus, avec ma souris, vous pouvez voir que les éléments commencent à tournoyer. Mais nous voyons que c'est assez lent. Vous pouvez régler donc la vitesse dans la sous-fenêtre pinceau à droite. Une fois satisfait du résultat, vous pouvez cliquer sur Appliquer. Nous voilà revenus sur le plan de travail photo. Voilà un petit aperçu du persona Liquify. Develop Persona est un espace de travail dédié à la retouche des images RAW. Nous allons voir ensemble comment apporter des retouches à un fichier brut. Voici un fichier RAW d'exemple. Lorsque nous ouvrons notre document, nous nous rendons directement dans l'espace de travail Develop Persona au lieu de Persona Photo. C'est pour cela que Develop Persona est dédié uniquement au fichier RAW. Cet espace de travail vous donne accès à une série de panneaux à droite de votre écran avec toutes les options nécessaires pour le traitement de fichiers RAW. Nous allons faire un tour du panneau de base qui est tout à fait suffisant pour un traitement simple. Regardons l'exposition qui est simplement un ajustement de l'exposition linéaire qui permet de diminuer ou augmenter l'exposition. Un petit tips, si vous double-cliquez sur l'un des curseurs, cela réinitialise le paramètre par défaut. Nous allons commencer à faire des modifications. Activez d'abord les ombres et les lumières et faites glisser les curseurs de lumière vers la gauche pour enlever certains détails de lumière. Je peux aussi accentuer le détail de l'ombre vers le haut. Regardons maintenant la saturation et la vibrance. Vous remarquez qu'ici, nous intensifions les couleurs. Cela fait ressortir les jaunes de l'image. Nous pouvons alors activer la balance des blancs et expérimenter les différents réglages. La teinte va vous servir à enlever les effets verdâtres de l'image. Essayez juste de trouver un équilibre. Regardons maintenant l'option de clarté, autrement dit les demi-teintes. Cela augmente la netteté perceptuelle. Si je l'augmente, vous voyez que les détails s'intensifient. Essayez de l'utiliser avec modération. Nous allons maintenant nous intéresser au point noir et à la luminosité. Pour cela, ajustez les demi-teintes à l'aide du curseur luminosité pour obtenir un peu de contraste et augmenter le point noir. Une fois que les modifications vous conviennent, vous pouvez vérifier l'option des profils. Le profil est réglé par défaut sur sRGB.
Mais vous pouvez choisir de travailler dans un espace chromatique plus large, par exemple Adobe RVB ou Profoto, vous pouvez choisir. Vous pouvez donc apporter les dernières modifications sur votre fichier. Une fois satisfait du résultat, vous pouvez cliquer sur Développer, ainsi le fichier sera converti en format standard. Ici, nous allons voir comment fusionner par HDR, un ensemble d'expositions pour créer un document en 32 bits, sur lequel nous pouvons mapper des tons. Rendez-vous dans Fichier puis Fusion HDR. Choisissez vos images en cliquant sur Ajouter. Vos images apparaissent dans la fenêtre de dialogue. Nous avons également quelques options, comme aligner automatiquement les images que je vais laisser cocher. Nous avons aussi supprimer automatiquement les images fantômes. Si vous avez des éléments en mouvement entre chaque exposition. Puis, nous avons réduction du bruit. Je choisis de la décocher car j'ai sélectionné des images en JPEG. Cependant, si vous fusionnez des fichiers RAW, vous pouvez cocher la case. Et enfin, mapper des tons HDR images signifie que dès que la première fusion sont réalisées, nous passons directement au mappage. Nous allons donc le laisser activer. Affinity Photo va donc aligner chacune de ces images et commencer le processus de fusion, ce qui égalise toutes les expositions et sélectionne les plus petits détails des images et les fusionne pour plus de précision. Les pré-réglages s'affichent. À gauche, vous pouvez les tester séparément. Cependant, nous allons nous concentrer sur le panneau Courbe de production des tons à droite. Compression de ton est donc le degré de compression réel à appliquer à l'écart des valeurs. Au fur et à mesure que je l'augmente, cela rétablit ces valeurs en gamme. Contraste local, c'est ce qui va donner l'aspect de ton mappé. Vous pouvez chercher un équilibre. Défilons vers le bas. Activez Exposition. Glissez le curseur lumière pour le ramener ici, ce qui affiche certains détails de l'ancien plan. Maintenant, en plus, je vais augmenter la saturation et je vais utiliser Courbe, qui est un outil vraiment puissant sur le persona Tone Mapping, car il permet vraiment de les ajuster. Je vais donc cliquer glisser en rendant les tons plus sombres, ce qui améliore le contraste. Une autre option, en activant la balance des blancs, cela permet de réchauffer l'image légèrement ou changer la teinte. Pour terminer, nous pouvons juste augmenter le point noir en faisant glisser le curseur. Une fois satisfait, vous pouvez cliquer sur Appliquer. Cela va vous rediriger dans le persona principal. Puis quand vous êtes prêt à exporter, rendez-vous simplement au fichier puis exporter. Voilà un petit aperçu sur la fusion de documents par HDR avec l'outil Mapping Persona. Regardons ensemble comment tirer parti du plan de travail Export Persona. Nous avons créé un document ici avec 3 images. Maintenant, si nous allons sur Exporter dans Fichier, cela exportera seulement l'aperçu de l'image. Si je souhaite par exemple exporter que certaines tranches individuellement, nous pouvons utiliser l'export Persona. On observe que l'outil Découper est sélectionné automatiquement. Grâce à cet outil, vous pouvez dessiner une tranche d'exportation et en nous rendant sur le panneau Découpe, vous retrouverez notre tranche exportée. Avec cet outil, ce n'est pas très précis, mais vous pouvez créer des tranches à partir de calques. Vous pouvez donc supprimer la tranche créée. Ainsi, pour créer des tranches, il vous suffit de sélectionner vos calques, puis cliquer sur le bouton Créer une tranche. Vous les retrouvez dans le panneau Tranches. Une fois les 3 tranches sélectionnées, vous pouvez modifier les paramètres d'export. Pour l'instant, nous allons les laisser telles quelles, puis au moment où vous souhaiterez l'exporter, vous pourrez appuyer sur l'icône Export sur les différentes tranches concernées, ou l'ensemble, en appuyant sur ce bouton. Vous remarquez aussi qu'il y a 4 tranches, car il y a l'arrière-plan qui se rajoute, qui n'est autre que l'intégralité du document. Sélectionnons les toutes, puis appuyez sur Exporter. Créons un nouveau dossier que l'on va appeler Tranche. Durant l'exportation, vous remarquez qu'il y a une option Continuer, qui est grisée. Durant l'export, elle se dégrise. Comme nous avons sélectionné un dossier d'exportation, vous pouvez activer l'option, qui va permettre d'exporter les tranches en continu, tout en travaillant dessus. Donc, si vous effectuez la moindre modification sur votre document, la tranche sera exportée
en fonction de la dernière modification. Voici un petit aperçu de l'export personnel. L'outil pinceau d'InPainting va vous servir à enlever le contenu indésirable sur une photo. Voyons comment l'utiliser. Une fois l'outil sélectionné, gérez les options en modifiant la largeur du pinceau par exemple. Une fois la bonne largeur obtenue, il suffit simplement de passer sur l'objet à l'aide d'un clic droit de la souris. Lorsque vous avez couvert la zone à modifier, relâchez le bouton et ensuite Affinity va modifier la zone. Cet outil vous permet aussi de travailler en couches. Pour cela, créez une couche pixel. Zoomez sur la zone à modifier. Dans la barre d'outils là-haut, sélectionnez couche actuelle et suivante. Maintenant, passez sur la zone à modifier. Affinity va placer cette couche sur la nouvelle couche pixel. Donc si vous cachez la nouvelle couche, l'objet réapparaît. Voilà un petit peu comment fonctionne le pinceau d'InPainting. Nous allons voir ensemble comment déplacer, pivoter ou mettre à l'échelle les calques dans un document. Tout d'abord, il y a deux façons de sélectionner le contenu des calques. Première option, rendez-vous dans le panneau des calques, puis cliquez sur les calques pour sélectionner le contenu. Deuxième option, sélectionnez l'outil Déplacer dans la barre d'outils. Et ensuite, cliquez sur le document ou le contenu qui vous intéresse. Pour déplacer le contenu, il vous suffit de sélectionner le contenu qui vous intéresse, puis cliquez Glisser. Une fois satisfait du déplacement, vous pouvez relâcher la souris. Pour faire pivoter le contenu, vous pouvez soit jouer avec la poignée de rotation supérieure ou en survolant l'un des 4 coins de mon image en cliquant et glissant. Si vous appuyez sur la touche Shift, cela limitera l'intervalle de rotation à 15 degrés. Maintenant, voyons comment mettre à l'échelle un contenu. Nous pouvons mettre le contenu à l'échelle à partir de n'importe quelle poignée de contrôle. Pour que le cadre se transforme à l'échelle, vous pouvez maintenir la touche Shift. Vous pouvez aussi incliner en utilisant les poignées centrales. Voilà un petit aperçu des outils de déplacement. L'affinement de sélection permet de séparer l'arrière-plan de son contenu en premier plan. Par exemple, sur cette image, nous y voyons un chat. Nous avons tout le détail de ses poils et de ses moustaches. L'affinement de sélection va nous permettre de conserver tous les petits détails en détachant l'arrière-plan. Pour cela, nous pouvons utiliser l'outil de sélection de la brosse. Puis, en utilisant le curseur en haut, vous pouvez augmenter ou réduire la largeur de votre pinceau. Nous allons glisser la souris sur la zone qui nous intéresse. Vous obtenez votre sélection de base. Mais le résultat ne convient toujours pas. Il nous faut affiner un peu plus la sélection. Pour ce faire, rendez-vous dans la barre d'outils contextuels et choisissons Ajuster. Cela va permettre d'effectuer une première analyse de la sélection que nous venons de lui donner et nous donnera un résultat brut et mat. Mais cela n'est toujours pas suffisant. Alors, nous devons l'affiner encore. Pour cela, nous avons le pinceau d'ajustement que nous allons utiliser. Vous pouvez une nouvelle fois utiliser le curseur pour ajuster la taille de votre pinceau. Je vais cliquer, glisser sur les zones que je souhaite affiner. En relâchant la souris, Affinity Photo effectue un affinement. Vous pouvez voir un résultat un peu plus précis. Avant de nettoyer tout ça, nous allons passer aux différents modes de prévisualisation. Nous avons la superposition, le fond rouge, qui marque l'arrière-plan. Nous avons également du noir mat et du blanc mat. C'est très utile pour visualiser ce à quoi ressemble notre découpage sur un fond différent. Nous avons aussi le noir et le blanc, et enfin le transparent. Revenons sur le noir et blanc. Cela donne plus de détails sur la précision de notre détourage. Vous remarquez que par endroits il y a du bruit de fond qui se répand. Pour résoudre cela, nous devons changer notre pinceau d'ajustement pour marquer l'arrière-plan. Nous allons passer sur la zone pour dire à Affinity Photo que cette zone veut être fondue dans le fond. Donc, en relâchant le bouton de la souris, on observe qu'Affinity affine une nouvelle fois cette zone. Ici, nous avons le problème inverse. Trop d'arrière-plan apparaît. Nous pouvons donc passer au mode premier plan.
En cliquant sur la zone puis en relâchant Affinity, jette une nouvelle fois un coup d'œil à cet endroit. En cliquant sur la zone puis en relâchant, Affinity jette une nouvelle fois un coup d'œil à cet endroit. Une fois les modifications terminées, vous avez une belle précision. Maintenant, nous allons décider quoi faire de notre sélection. Nous avons ici différentes sorties. L'édition directe, la sortie dans un masque, la sortie en créant un nouveau calque ou la sortie en créant un nouveau calque avec un masque. Pour le moment, je vais juste choisir sélection pour vous montrer la procédure de masquage séparément. En cliquant sur appliquer, on obtient notre belle sélection ajustée et je vois le masque en passant par le panneau des calques. Mon calque est sélectionné. Je vais juste cliquer sur le calque masque, puis il ajoute un masque à partir de la sélection. Vous pouvez maintenant choisir de désélectionner l'objet pour vous débarrasser du cadre de sélection et pour compléter cette image. Par exemple, ajouter un fond blanc en allant sur Calque, Calque de remplissage, puis simplement glisser mon calque sous mon calque pixelisé. Ainsi, vous avez un bel aperçu de ce que donne l'outil d'affinement ou d'étourage. Nous allons voir ensemble comment utiliser les options Annuler, Rétablir, puis l'historique. Voici le document sur lequel je travaille. On voit dans l'historique toutes les modifications effectuées. En utilisant le curseur, vous pourrez parcourir toutes les positions de l'historique jusqu'à retrouver l'image initiale. Comme pour les autres logiciels de la suite Affinity, si vous fermez votre document, l'historique sera perdu. Si vous voulez le préserver, rendez-vous dans Fichier, enregistrez l'historique avec ce document. Un avertissement apparaît. Peu importe la personne qui ouvrira ce fichier, aura accès à toutes les étapes de l'historique. Si vous enregistrez votre document, le fichier sera plus lourd puisqu'il comporte l'historique. Pour les options Annuler, Rétablir, toujours le même process. Commande Z et Commande Shift Z sur Mac et CTRL Z, puis CTRL Shift Z sur Windows. Vous pouvez également configurer le nombre d'étapes de l'historique en allant dans Préférences, Performance, et là, vous trouverez la limite d'annulation.